J'aime être sur le terrain, voir le travail qui est fait. Parce que le résultat du travail du service national, on les juge par rapport aux actions qui sont faites sur le terrain que par rapport à ce qui est fait dans le bureau. Nous sommes présentement ici encelés au cantonnement du régiment de reconstruction d'ici, où nous avons des bâtisseurs qui sont venus de Kanyamakase, c'est leur casernement, mais à côté nous avons un atelier de menuiserie. C'est une visite de routine. Je viens souvent pour voir l'état d'avancement des travaux, l'état de santé des bâtisseurs, leur morale et tout ce qui va avec. Donc en ce moment, j'étais en train de faire la visite des bancs scolaires qui sont fabriqués par les bâtisseurs et qui doivent être dotés très prochainement dans certaines écoles de Kinshasa. Pour rappel, le service national a reçu instruction du chef de l'État et commandant suprême de s'assurer que partout où il va, partout où il est déployé, que le service national contribue aux travaux de reconstruction et de développement. Et pour le cas précis, il a donné les instructions pour que le bataillon de menuiserie qui est installé ici puisse fabriquer des bancs afin de les doter dans différentes écoles de la ville-province de Kinshasa, mais aussi dans les universités et les instituts supérieurs. C'est comme ça que vous allez remarquer ici, il y a deux types de bancs. Il y a les bancs de 3 places assises qui sont destinés aux écoles primaires et secondaires, et les bancs semi-métalliques, la structure qui est métallique et le bois, qui sont destinés aux universités ainsi qu'aux instituts supérieurs. La première dotation va pouvoir intervenir dans 48 heures. Donc il y a des écoles qui sont déjà ciblées, qui sont même avisées, qui vont pouvoir recevoir de la part du chef de l'État et commandant suprême du service national les bancs qui sont fabriqués par les bâtisseurs. Jeudi et le samedi, nous allons amener le premier lot de 500 bancs et 5 places assises, donc 2500 places étudiants à l'université de Kinshasa. Nous comptons, nous en tant que service national, tel que nous avons reçu les instructions, d'arriver à fabriquer par année minimum 10 000 bancs de 5 places assises, c'est-à-dire 50 000 places assises pour les universités ainsi que les instituts supérieurs, ainsi que 15 000 bancs de 3 places assises, c'est-à-dire 45 000 places pour les écoles primaires et secondaires. Le total fera, si Dieu vraiment nous accompagne et que le moyen suive, notre objectif, c'est d'arriver à fabriquer des bancs pour 100 000 places assises par année. Et vous comprenez qu'en une année, si on fait 100 000 places en 5 années, on peut faire 500 000 places assises. Et si on a 4 sites comme ça, donc par année, on peut donner aux élèves et aux étudiants des millions de places assises. Et au bout de 10 ans, la gratuité de l'enseignement sera renforcée sur l'ensemble de l'étendue de la République. Voilà la vision et la mission que le service national a reçue de la part du commandant suprême. Une très bonne chose, jusqu'à présent, ça fait presque 2 à 3 mois qu'ils sont déjà ici. Donc non. Combien de temps? Non, ça fait 4 semaines. Ça, c'est la 4e semaine. Avec ce que nous venons de voir? Oui, ça, c'est la 4e semaine. Disons, nous pouvons dire que ce travail, c'est un travail de 2 semaines et demie. Parce que quand ils sont arrivés, on leur avait donné quand même un repos. Ils avaient fait un long voyage. Mais après cela, le temps de réorganiser les unités, le temps de réorganiser les ateliers. Donc, c'est un travail de 2 semaines et demie que vous venez de voir. Tel que je vous ai dit, notre objectif, nous avons beaucoup d'ambition. Ouais. C'est de faire plus que ce que vous avez vu. Nous sommes dans un site qui était presque abandonné. C'était une porcherie. Hein? Ouais. C'était une porcherie qui appartenait à Daipen. On nous l'a donné et nous l'avons réaménagé. Nous avons mis des tôles, nous avons construit des briques, nous avons mis fenêtres, portes, béton et tout ça. Ça devient habitable. Nous avons foré de l'eau, nous avons mis des toilettes, nous avons mis des douches, nous avons construit des messes. Et voilà. L'atelier, ça c'est le premier atelier de menuiserie, un deuxième on va construire, ainsi de suite. En dehors de Kinshasa, vous comptez encore aller où et pour réaliser quoi concrètement dans les jours qui suivent? Dans les jours qui suivent, nos ambitions, c'est que le service national soit déployé dans toutes les provinces. Ce n'est pas que question de moyens, parce que les moyens peuvent arriver,
Ce n'est pas que question de moyens financiers, les moyens humains. Vous savez, on ne va pas déployer des gens qui ne savent rien faire. Il faut d'abord les former. La formation prend du temps. Vous savez, les spécialistes disent que nous avons un déficit en métier ici en République démocratique du Congo. Il faudra former le personnel. Si nous ouvrons un centre, et ils vont être utiles. Il ne suffit pas simplement de prendre les jeunes et vous allez les amasser quelque part et cela suffit. Ils ne vont rien produire. Donc, le moyen financier, oui, c'est un problème, mais c'est surtout les moyens humains. Il faudrait d'abord arriver à rassembler les jeunes, les préparer, les former et les déployer.